Ok, bonjour à tous, c'est Oceanic pour Oceanic et compagnie. Alors, après avoir fait l'unboxing du Smash Time Machine, après avoir passé 6 heures au total sur le moyen de le résoudre et de me heurter toujours à des cas de parité abjects, j'en ai déduit des algos, on va donc faire la résolution. Alors, je ferme juste la fenêtre parce qu'il y a du bruit dehors. Alors, pour la résolution, on va, contrairement aux autres cubes, on va pas définir de notation spéciale. J'attends une notation officielle. Les seuls mouvements qu'on va décrire seront des mouvements de R, de la tranche R et de la tranche L, de la tranche U et de la tranche D, de la tranche F et de la tranche B. Voilà. Alors, on va déjà voir vite fait de quoi le cube en soi est composé. Le cube, il est composé de quoi? Deux milieux. Chaque milieu se rapporte toujours avec un coin. En fait, deux milieux, pardon. Oui, en gros, deux milieux qui ressemblent très fortement au milieu du 2x2, donc au 2x2. À chaque pièce, son coin. Donc en fait, quand on va commencer la résolution, on va commencer par résoudre les milieux, comme si c'était un 2x2. Donc là, je vais utiliser une méthode très simple. Déjà, pour commencer, je vais le mélanger. C'est peut-être la phase la moins drôle du cube. Parce qu'il est pénible à mélanger. Il faut tourner chaque petite. Voilà. Pom pom pom. Qu'est-ce que j'ai pas tourné? Celui-là, je l'ai pas bien tourné. Toc toc toc. Toc. Ok, un coup par là. Un coup à gauche. Un coup à droite. Tiroli pimpon. Confère Carlos. Bon, on va dire que c'est à peu près bon. Quoique, il y a encore des grosses disparités. Donc on va commencer comme ça. Comme ça. Bon, je pense que ça va à peu près. Alors, pour commencer, on va faire... On va prendre en fait le 2x2 comme si c'était un 3x3 de la méthode débutante. C'est-à-dire que là, je vous ai enseigné une méthode Ortega pour terminer le 2x2. Là, personnellement, je n'ai pas poussé le vis à aller jusqu'à la recopier. Donc là, on va utiliser la méthode du 2x2. Alors, rappelez-vous que ce cube n'est pas très mobile, donc ce qui rend les choses parfois un peu difficiles. On va donc choisir un coin, donc un blanc, qu'on va mettre en bas. Blanc, bleu, orange. On va chercher un autre blanc-orange, en l'occurrence celui-ci. Alors celui-là, je vais le faire passer en haut, pourquoi pas. Et je vais faire passer celui-là, blanc-orange, ici. Donc, voilà, orange-orange, blanc-blanc. Jusque-là, ça a l'air d'aller. Maintenant, celui-ci qui est blanc, vert, orange. On va le mettre là. Donc en fait, on va faire un demi-tour. Il est là. Puis, celui-ci. Donc là, comme pour le 3x3, lors de la première face, vous allez le mettre ici. Donc, le cul pointe sur la gauche. O, donc L', U', L. Et là, vous avez vos coins. Maintenant, on va faire la face ici. Alors, pour faire la face ici, alors là, c'est un petit peu le bonne chance. Oui, alors, comment on va faire ça? On réfléchit, on réfléchit. Voilà, là, vous allez vous retrouver dans les mêmes cas pour retourner, en fait, les faces, enfin, les coins de la face jaune. Là, vous vous retrouvez dans le cas où il y en a un qui pointe par là et un qui pointe par là. Donc en fait, vous vous retrouvez dans ce cas-là. Un qui pointe par là, un qui pointe par là. Donc là, ce qu'on va faire, c'est on va résoudre avec des chaises. Oh là là. Extrême fail.
Bon, je résous vite fait ça, sinon ça va me... Il se peut que ça me hante. Mais bon, si je me fail un petit peu à chaque fois... Ah, sauf que j'ai mal aux mains. Alors, on va faire une première chaise ici. Hop. R, U2, R', U', R, U', R'. Et une deuxième chaise. Parce qu'on voit ces deux coins là qui doivent aller là. Qui pointent par là. Eux sont faits. R, U2, R', U', R, U', R'. Et la deuxième chaise. L', U2, L, U, L', U, L. Voilà. Maintenant vous vous retrouvez dans un vieux cas dégoûtant où vous devez échanger les coins 2 par 2 en fait. Donc vous vous retrouvez en fait dans ce coin là mais en faisant abstraction de ces deux là. Où vous devez échanger ces deux là. Donc en fait on va utiliser plusieurs techniques d'affilée. La première ça va être quoi? Ça va être une technique pour échanger 3 coins dans cet ordre là. Puis on va recommencer en fait. Hop. 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 On remarque ici deux couleurs, donc on va faire passer celle-ci ici et celle-ci ici. Alors je recommence mon algo. L', R', D2, R, U, R', D2, R, U', R. Et maintenant, une fois que tous les coins sont bons, vous n'aurez plus qu'à mettre les milieux de cette manière. Et voilà, déjà les milieux de fait. Comme vous pouvez le constater, c'est la galère en fait. Vraiment la grosse galère. Donc là, pour avancer un petit peu le tuto, on va déjà commencer à faire au moins la première rondelle et la rondelle opposée. En gros, la rondelle et la rondelle opposée, on va utiliser des petits trucs sympas, c'est-à-dire les chiffres. Le 3, je vois 4, 5 ici. Je vais mettre le 3 avec le 4 et le 5. Hop. Je vais mettre tout ça d'un côté, sachant que les rondelles tournent indépendamment des milieux. Et je reviens toujours mettre mes centres. Là, je vois le 2 et le 1. C'est vraiment très instinctif. Hein. J'aligne le 3, 4, 5 avec le 2, le 1. Hop. Et le 12 aussi, parce qu'en fait, ça va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc en fait, là, j'ai tout une rangée. Je la mets que d'un côté et je l'aligne. Hop. Déjà, ça te fait. Alors maintenant, je vais chercher le reste. Alors là, je vais m'aider en fait des faces qui sont autour. Par exemple, ici, j'ai 9. Donc je vais décaler le 8. Décaler cela, revenir ici. Mais je vois que ça sert amplement à rien. Alors, je vais faire hop. Je vais décaler celui-là en haut pour que quand je le remonte, il s'adapte avec le 9 et le 10. Toc. 8, 9, 10. D'un coup. Je cherche le reste. 7, 6. Donc 7, 6. Oula. 6, 7, 8, 9, 10. Je mets cela là. Je mets cela ici. Je décale. Je reviens. Il manque plus que le 11. Le 11 qui est là. Alors pour mettre le 11, on va faire simple. On va décaler celle-ci ici. Le 11 va donc venir là. Je décale d'un côté. Et je remets toujours mes milieux. Sinon vous cassez tout. Et vous devez tout recommencer. Alors maintenant en fait... pour mettre celle-ci ici, c'est pas vraiment sorcier, c'est-à-dire que vous allez d'abord casser ce qu'il y a là, le virer pour être précis, mince, hop, vous tournez votre rondelle, et là ça se suit, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, une rondelle de fête. On va faire la rondelle opposée. Alors là, bonne chance aussi. Qu'est-ce qu'on a? On a
8, 9. On a un 7 qui traîne. Ici. Donc, on va faire passer ces deux-là ici. Les sauvegarder. Revenir. Pour aligner ici. Je regarde vite fait. On a un 6 ici. On va faire passer le 6 là. Donc, en fait, là j'ai une séparation. Donc je fais passer d'un côté cela et d'un côté ici. Je fais passer lui là. Et je reviens. Voilà. Alors on cherche. On va chercher le 5. Le 5 est là. Je vais faire passer 5 ici, à la place du 3. Hop. Hop. Je décale. Je reviens. 5, 6, 7, 8, 9. Je cherche le 4 qui est là. Je le fais passer en haut, ici, à la limite entre les deux séparations. Et je vais le mettre à la place du 3. Hop. Hop. Et hop. Et là, vous avez 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sauf que le 2 et le 3 qui seront là, on va les faire passer sur une autre ligne. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que là, on a déjà un cadran de fait, un demi-cadran de fait. Si jamais on fait le reste, quand on va vouloir échanger le cadran fait avec le cadran mal fait, on va se retrouver avec des trous. Donc on va faire passer cela en bas. Pour compléter les autres cadrans, la deuxième moitié du cadran sur une autre face en fait. Par exemple là on a le 1, ici. Mince, attendez, je réfléchis. Voilà, on les fait passer sur l'autre côté du cadran. Et maintenant on travaille comme ça. Je disais donc, on a le 1 ici, on aligne le 1, 2, 3, on les fait passer ici, et voilà le travail. Maintenant on va chercher le 12 à mettre à gauche du 2, donc le 12 il est là, et ici. Vous alignez, vous revenez. Le 11, vous l'alignez, vous revenez, et enfin le 10, on l'aligne et on raligne les centres, toujours. Même technique que pour le côté blanc. J'échange ce cadran avec celui-ci. Je fais un tour à 180 degrés ici et je le remets. Et voilà le travail. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et ça va être comme ça, tout le temps. Même pour ce qu'il y a là. Donc ce sera la deuxième partie de la vidéo. À la prochaine!